bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur le tableau de 12 cartes, donc qui sera un tableau général. Comme vous le voyez, je suis blessée à la main, donc je dois reposer cette main au maximum. Donc je vais faire un minimum de gestes. Donc sur le tableau de 12 cartes, ensuite on ira voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, puis les messages de votre flamme jumelle, suivi de l'oracle d'Annabella, et on terminera avec l'oracle Coup de cœur. Donc celui-ci, je vais mettre de côté. Donc on y va. Donc pour vos messages, je prends l'oracle de l'évolution. Alors pour les béliers, les ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va. Pour vos messages, donc pour les béliers, je vais prendre 4 messages. Oh, bah dis donc. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Plutôt positif encore. Alors, quels sont vos messages? Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Ok. Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors pourquoi en changer? Ok? La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Ok, donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir vos énergies. Donc on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour la semaine, donc du 22 au 28 janvier. Et ensuite on fera le tableau de 12 cartes. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 22 au 28. Alors hop. Allez, pour les béliers, énergie dominante pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Alors, on parle d'une mise au point, là. Donc, ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec votre famille. Bon, moi, j'ai une mise au point, pardon, j'ai une mise au point par rapport à de la jalousie, à de la rivalité. Il y a quelque chose que, voilà, on veut mettre à plat ici, hein, pour vous, là, les béliers. Donc, on vous dit qu'il y a une rupture, mais ce qui va vous amener, c'est ce qu'il va vous amener à une transformation, à un changement. Hein. On parle des énergies. Pour moi, voilà, on rentre dans une énergie, on rentre dans une énergie où on se remet en question, où on sait se remettre en question par rapport à la négativité qu'on a eue dans le comportement ou dans la façon de parler. Hein. Donc, on parle ici d'une fête, d'une sortie. D'accord. Pour moi, il va y avoir des sorties ensemble là. On va commencer à sortir ensemble. On va commencer à partager vraiment des choses très sympas. Voilà, j'ai une invitation pour une sortie. C'est ce qui va vous amener à avoir un petit peu d'espoir quand même. Hein. Ouais, on repart sur du flirt, hein, mais sur du flirt avec des bases solides. On repart sur une relation constructive. Ok. Pardon.
Allez, on y va pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Ok, donc on y va, c'est parti pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, hop, voilà. Alors, je vais juste bien remettre mes petites cartes. Ok, alors, donc on me parle de la période de l'hiver ou d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On a quelque chose sur la période de l'hiver, on peut parler de quelque chose qui est un peu gelé pour le moment, qui est bloqué. On va voir un peu avec les cartes. Non, pour moi là sur la période de l'hiver, vous franchissez une étape où vous trouvez une certaine stabilité, un équilibre. Donc on parle de stabilité aussi bien financière qu'émotionnelle que professionnelle, hein. Il y a tout. On en a vraiment une stabilité ici qui revient. Donc, on me parle aussi d'une complicité. Ah oui, ça c'est très joli. On parle de complicité. Pour moi, il y a un nouveau départ, hein, vraiment là, hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Puisque vous retrouvez votre stabilité, vous passez une étape dans votre vie où vous trouvez une certaine stabilité et c'est ce qui va vous amener justement à un nouveau départ. Chacun va être stable, moi on fait table rase un petit peu du passé, table rase des schémas un peu répétitifs et on retrouve cet équilibre finalement. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose d'inattendu alors que vous pensiez que la relation était peut-être terminée. Il y a une complicité qui revient et qui revient de façon inattendue. Il y a une étape de franchie, il y a des énergies positives qui reviennent. Ça, c'est très très bien. Il y a une invitation aussi, hein, une invitation totalement inattendue, inespérée, j'ai envie de vous dire, qui vient en vous. Alors... Donc, il y a une période d'attente. Vous voyez, on a une période d'attente, mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. On vous invite à une nouvelle relation. Ça peut être une relation, comment je vais vous dire ça? Je ne vais pas vous dire fictif, mais une relation, une âme sœur ou quelque chose qui vient dans l'attente d'eux ou une âme sœur même, enfin quelqu'un qui arrive en tout cas. Hein, ça peut-être quelqu'un qui vient ou quelqu'un qui revient. C'est ce que j'essayais de vous dire depuis tout à l'heure. Je galère un peu. Il y a peut-être une tierce qui va venir pour vous amener aussi à franchir cette étape ici, hein, à sortir un peu des schémas répétitifs. Alors, ouais, j'ai une amitié amoureuse, hein, sur la période de l'hiver qui va vous amener à trouver un équilibre quand même, à franchir une étape. On me parle d'enfants, alors ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un avec des enfants. On parle de solutions ici. Pour moi, vous êtes en amitié amoureuse peut-être avec une personne plus jeune, dans l'attente de trouver des solutions. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va faire un choix, qui va se positionner, hein. Ouais, j'ai le retour d'un ex ou d'une ex. Moi, j'ai quelqu'un qui va être dans la peur de vous perdre, hein, qui va revenir vers vous, mais après avoir trouvé des solutions peut-être à des problèmes financiers, professionnels. Ouais, j'ai quelqu'un qui revoit ses croyances, qui revoit ses valeurs. Et on vous dit que vous êtes dans une union sacrée, une union karmique, hein. Ok, ok. Donc pour moi, effectivement, par rapport à cette amitié amoureuse, ici, en fait, on a cette amitié amoureuse qui va être sur la période de l'hiver, pardon, mais qui va évoluer avec le temps. D'accord? On va retrouver cette attraction, on va avoir envie de se rapprocher. Pardon, je suis désolée, je suis un peu malade. On va avoir envie de se rapprocher, on va avoir envie de flirter, de se séduire, mais tout ça dans l'attente de trouver un certain équilibre au niveau professionnel, au niveau financier, émotionnel. On travaille toujours sur les peurs, hein. On a toujours les peurs, la peur de détruire, la peur de perdre, la peur d'abandon par exemple. On travaille sur tout ça. Les choses vont évoluer, d'accord? On vous demande, pour moi ici, de continuer à y croire, de garder la foi là dans cette relation parce qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous pour faire évoluer les choses. Donc ne soyez pas dans l'impatience, les béliers.
Donc, on voit ici hein, que vous êtes dans l'espoir, vous avez envie de garder cet espoir qu'on peut construire quelque chose. Et effectivement, moi, j'ai des personnes proches de vous qui vont vous amener à une évolution, qui vont vous amener aussi à trancher. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou sur la période du printemps. Pour moi, je suis une personne triste, alors je pense plutôt qu'on est sur une personne qui a beaucoup de tristesse, donc une personne bélier, taureau, gémeaux qui ressent beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. On parle aussi de la de la période de l'été où il y a eu du fleur, de la séduction, peut-être avec une tierce personne ou d'une personne cancer, lion, vierge. Et on vous dit, hein, pour moi, on est en train de penser, de réfléchir à cet amour. Voilà, on a mis une énergie négative dans une relation avec une tierce, quoi. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Hein. Hop. Alors, on va aller voir ça. Donc, pour les béliers ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. On a l'isolement, hein, une période de solitude ici. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'une période de solitude. Ok. On se met un petit peu en retrait. Alors pour moi, il y a le fait de se mettre un petit peu en retrait au niveau de la communication, des rendez-vous, mais les messages vont revenir. Hein. Pour moi, il y a une réconciliation qui vient. On vous dit, hein, c'est quelque chose. Il y a même un pardon qui revient, enfin qui revient ou qui vient de façon assez surprenante, de façon inattendue. Pour moi, il y a effectivement le couple qui est là, qui revient, et on vous dit que pour moi, vous allez avoir la reconnaissance un petit peu de vos efforts. Pour moi, j'ai une personne, hein, j'ai un homme ici qui est là et qui dans la famille, dans les amis. Pour moi, qui a peut-être aussi un peu le béguin pour vous. Hein. Là, les béliers, un homme ou une femme, les énergies sont interchangeables. Et pour moi, effectivement, on voit qu'il y a cette fatigue, cette lassitude de faire des efforts, de vouloir refaire les choses, de vouloir sauver un petit peu une relation par rapport à de la trahison. Il y a des vœux, hein, vous avez envie hein, de changer, de sauver cette histoire. Mais pour moi, voilà, il y a un nouveau départ, il y a un nettoyage karmique qui se fait, il y a une guérison qui se fait. Vous devez laisser un peu les choses se faire à leur rythme. Hein. Ça va évoluer pour moi là. Alors. On y va, c'est parti. Bélier sentimental, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok, là j'en ai deux. Non, je vais remettre mes cartes parce que je parle tout seul comme une mémé. Hop. Ok. Alors, nous avons le soutien. Soit vous allez avoir du soutien d'une personne, ou soit c'est une personne qui va vous soutenir. Parce que voilà, il y a énormément de fatigue hein, de se battre contre quelque chose tout seul ou toute seule. Et pour moi, c'est vraiment cette aide va vous enchanter, va vous faire du bien, va vous faire beaucoup de bien. Hein. Donc moi j'ai une personne qui sacrifie un petit peu une relation parce que cette personne a besoin d'aide, a besoin de soutien dans une situation. Hein. C'est quelqu'un qui abandonne entre guillemets la relation parce qu'il ou elle a des problèmes et que pour le moment c'est quelqu'un qui ne peut pas s'investir. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui va retrouver la joie, hein. La joie, le bonheur.
Ouais, c'est quelqu'un qui va se sentir libéré hein, par rapport au soutien. Cette personne, moi j'ai quelqu'un qui va demander pardon, hein, qui va s'excuser peut-être par rapport au mal qu'il ou elle vous a fait. Il y a la passion, le désir qui revient. Hein. Donc on a effectivement quelqu'un qui va retrouver ce désir, cette passion. Moi j'ai quelqu'un qui a beaucoup de choses sur les épaules, qui gère beaucoup de choses, et cette personne va se libérer quand même. Hein. C'est quelqu'un qui va, pour moi, qui va avoir une aide, qui va avoir un soutien et qui va lui permettre aussi de, comment je vais vous dire ça, de se libérer des peurs, de se libérer de, bah, de pouvoir se projeter entre guillemets un peu plus dans une relation. Hein. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a souvent fait un vœu pour qu'on l'aide. On parle d'un ex, un ex, une ex. Quelqu'un qui vous admire, on est dans l'admiration là la plus totale. Hein. Ensuite, ouais, moi j'ai quelqu'un qui veut un futur avec vous. Hein. Ouais, j'ai le pardon quand même qui est là. Hein. L'isolement, c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de s'isoler ici hein, pour faire ce nettoyage. Alors, on vous demande d'être patient ou patiente. Ouais, on vous demande d'être patient ou patiente. Hein. Cette personne est en train de se nettoyer, de faire son... Ah, comment je vais vous dire ça? De se libérer d'un karma, de se libérer des blessures, des erreurs, des problèmes. On peut parler, par exemple, pour les flammes jumelles, pardon, de se libérer, de sortir de la nuit noire de l'âme. Hein. Donc la nuit noire de l'âme qui est une période où il n'y a que des problèmes. Donc on en sort petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec les messages de votre flamme jumelle. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en parcours FJ. Alors, bon, pas que, hein, ça peut vous parler aussi, hein, ceux qui ne sont pas en parcours flamme jumelle. Alors, soyez fiers de vous. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Soyez fiers... pardon. Soyez fiers de vous. Hein. Le fait de manquer de confiance en soi vous amène aussi à avoir des nœuds karmiques. Hein. Ça bloque un petit peu les choses. On vous dit de rompre ici avec l'attachement, donc de rompre avec la dépendance affective pour avoir votre évolution spirituelle, votre ascension spirituelle. On vous dit de ne pas être déçu, de garder la foi parce que les choses sont en train de se reconstruire. On est dans la guérison émotionnelle. Hein. Donc les choses se font petit à petit. On est dans l'épuration, pardon, dans l'amour de soi. Donc on est en train d'épurer un peu les blessures pour pouvoir apprendre à s'aimer soi et avoir confiance en soi. C'est plutôt pas mal, hein. Pas mal du tout là pour vous les béliers. Hein. Allez, on va aller voir sur le tirage. J'ai pris beaucoup de retard là. Hein. Je papote et j'ai pris du retard. Ok, allez, on y va. Alors, première carte, on a les croyances limitantes. Les croyances limitantes, alors moi j'ai envie de vous dire que les croyances limitantes vous limitent aussi dans vos projets. Hein. Donc on a ce nettoyage énergétique et on a l'étreinte qui revient. Après avoir fait le travail énergétique hein, sur évidemment les croyances limitantes. On vous dit ici qu'il y a un lien qui est intemporel, il n'y a pas de temps. Les choses évoluent à leur rythme et à leur façon. Votre hôte n'évolue pas à la même vitesse que vous et de la même façon que vous. Donc, on vous dit bien que vous êtes deux âmes de la source, mais qu'effectivement, il y a un karma familial. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais si votre maman ou votre papa est resté célibataire toute sa vie après votre maman ou votre papa, vous pouvez avoir ce karma-là de rester célibataire. Donc, il faut faire ce nettoyage au niveau du karma familial et on vous demande de garder la foi, de continuer d'y croire, même si les choses sont difficiles. On vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, vous êtes protégé par la source par rapport au lien que vous pouvez avoir avec votre hôte. Vous êtes protégé par la source. On vous dit bien ici qu'il y a des croyances limitantes qu'il faut nettoyer, ainsi qu'un karma familial. Et on vous dit surtout de garder la foi là. Les énergies christiques, d'accord.
Bon, l'univers, alors je vais pas vous parler de Dieu ou de Allah ou de je sais pas qui. Moi, je vous parle de l'univers. Vous faites comme vous voulez. Vous mettez selon vos croyances, selon votre religion. Moi, je n'en ai pas. Hein, je dis, je n'en ai pas. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein, les énergies christiques, on parle de Dieu, hein, de tout ça, mais vous remettez vraiment dans votre contexte et surtout dans vos croyances et dans votre religion à vous. C'est important de faire dans votre religion. Donc, on vous dit de ne pas être déçu. Les énergies christiques vous protègent et vous amènent à l'étreinte. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire de vous amène à la pré-réunion entre guillemets avec votre hôte. Donc, on voit bien qu'il y a les croyances limitantes à nettoyer pour pouvoir enfin épouser les différences de votre hôte et d'accepter votre hôte tel qu'il est ou tel qu'elle est. D'accord? Donc ne soyez pas déçus. Ben, vous voyez, on vous parle de reconstruction. Ne soyez pas déçus si les choses ne vont pas à la vitesse que vous souhaitez ou ne sont pas dans la même façon que vous voyez les choses. Ce n'est pas vous qui gère le temps. Le temps, c'est la source qui les gère et votre chemin doit être comme ça, d'accord? Donc, on vous demande ici de vous libérer des traumas, des blessures, de vous libérer karmiquement, de vous aimer vous, d'accord? Et on vous dit l'alchimie pardon, de nos cœurs se réveille en toi. Et on vous dit, vous êtes dans la fusion. On est dans la fusion, mais il faut dépasser vos peurs là. Voyez, vous êtes dans la pré-réunion. Pour moi, vous êtes en tout cas, certains béliers, vous êtes dans la pré-réunion. Donc, c'est plutôt positif. Encore une fois, j'adore ce mot, positif. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Ok. Alors, je vais pas aller voir du coup à la coupe parce que j'ai pris beaucoup de retard là. Allez, bélier, taureau, n'importe quoi. Bélier, bélier, taureau, gémeaux, c'est ça. Ben non, je dis n'importe quoi, mais non, c'est ça. Bélier, taureau, gémeaux, du 22 au 28. Allez. Bon, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité, une chance qui vient à vous. On vous dit qu'à ce moment-là, ce sera le moment de passer à l'action. On parle d'une femme brune. Ok. Donc, je dis femme brune, mais ça peut être une blonde, ça peut être châtain foncé, pardon. Quelqu'un de brun. Après, ça peut aussi être par rapport au caractère. Hein. Un caractère assez fort. Quelqu'un qui se positionne. Ok. Ok. Donc, pour moi, ici, on a une personne bélier, taureau, gémeaux qui a besoin de prendre du recul avant de passer à l'action. C'est une personne qui, pour moi, a besoin d'évolution. On vous dit bien qu'il y a une opportunité qui va être surprenante pour vous. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient après une période compliquée dans le brouillard où vous ne saviez pas quel chemin prendre. On vous dit que vous allez retrouver l'abondance. Donc moi, j'ai une femme brune qui est en période de réflexion, peut-être depuis la période de l'été. Donc il y a du changement dans la vie de cette femme. On vous dit aussi que ça peut être une personne cancer, lion, vierge, mais surtout qu'il y a un manque de confiance en soi, qu'il faut travailler là. Donc, voyez, une opportunité de changement. Ça peut être une opportunité de changement de travail, de changement de logement, de changement tout court. Pour moi, effectivement, j'ai une période où on est un petit peu perdu, où on a besoin de faire des choix. Et du coup, il y a cette période de réflexion, il y a cette période de changement. On vous dit que pour moi, là, vous allez récolter des choses positives puisque vous allez avoir ce nouveau départ qui arrive pour vous, là, les béliers. Pour moi, j'ai une personne aussi qui va... Alors, j'ai une personne qui reste dans ses mensonges, mais vous voyez, on me dit que tout est possible. Donc, pour moi, cette personne peut sortir à tout moment de ses mensonges et commencer à dire la vérité. Pour moi, il y a une personne qui est un peu perdue, qui est fatiguée, qui commence à ne plus avoir la force. Pour moi, peut-être aussi
par rapport au mensonge, qui commence à ne plus avoir la force de rester, de rester dans les mensonges. Donc on peut avoir cette personne qui va vous révéler des vérités comme ça du jour au lendemain. On a une personne qui pense à vous, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On parle d'une femme blonde pour qui tout va s'éclairer. Donc tout va s'éclairer par rapport à des mensonges, par rapport à des situations un peu ambiguës. Il y a des choses qui vont arriver. Pour moi, vous voyez, il y a des secrets, mais on vous dit ici, d'ici quelques semaines, pour moi, vous allez comprendre qu'il y a un homme qui a été loyal et fidèle avec vous et que cette personne avait un lien profond d'attachement. On parle ici d'un déménagement, de faire bouger les choses par rapport à de la rivalité. Et il y a ce manque qui est là. D'accord. Ok. Pour moi, les choses peuvent aussi commencer à bouger à partir du moment où il y aura une rivalité de votre côté. D'accord? Ok, donc on va aller voir. Donc on a la fatigue. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'épuisement. Le fait de mentir, le fait de contrôler, ça épuise, ça fatigue. Ok. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc j'ai pris un tout petit peu de retard aussi dans mes vidéos là avec cette main. Donc je suis désolée. J'essaie de rattraper tout ça. Allez. Donc pour les béliers ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Il y a une période de tristesse ici. Alors, pour moi, vous êtes dans une période qui va être profitable pour vous. Ça va vous profiter pour vous dans le sens où vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir sortir chacun de votre côté des illusions. De sortir un petit peu ce côté tendresse, ce côté affectif qui revient. On voit aussi que c'est profitable dans votre relation parce qu'il y a des bases solides à retrouver. Il y a énormément de trahisons, il y a énormément de blessures qui ont été faites, mais on vous dit qu'il y a une déclaration qui vient. Les choses se mettent en place finalement, là les béliers, ouais, j'ai mis en lumière. J'ai mis en lumière par rapport à des mensonges. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot mensonge qui revient. On est dans une situation où on est pris par quelque chose. Bon, ça va évoluer, d'accord? Il y a une évolution. Donc moi, j'ai un homme qui évolue, qui est pris peut-être aussi par cette évolution. Cette personne a besoin de se mettre en retrait pour évoluer, pour s'émanciper. Pour moi, c'est ce que j'ai. Mais il y a effectivement une période où on retrouve un petit peu cette tendresse, cette affection. Donc on parle quand même d'échange. Il y a de la communication. Les choses ne sont pas forcément régulières, mais on vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Donc, faites comme vous le sentez. Donc, effectivement, on a une période de deuil. Pour moi, il y a peut-être des projets qui n'aboutissent pas ou des projets qui ont stoppé de façon brutale, qui ont provoqué une période de crise. Donc, il y a pour l'instant quelque chose qui est encore indécis par rapport au travail. Voilà, on est un petit peu dans l'inconstance au niveau du travail. Il y a ce côté travail pour l'instant qui bloque un petit peu la réunion, les retrouvailles ou une relation à venir. Donc, pour moi, ici, on a les réseaux sociaux également. Il y a la perturbation. Ok. Pour le moment, pour moi, non. Pour moi, vous êtes en période... Ok. Vous êtes bel et bien flamme jumelle, en tout cas. En tout cas, pour une grosse partie des béliers, vous êtes bien en flamme jumelle. Pour le moment, votre hôte n'est pas encore disponible. Je vais dire disponible parce que c'est quelqu'un qui, pour le moment, travaille. Je trouve des solutions au niveau du travail. Donc, on me parle aussi par rapport aux enfants. C'est peut-être quelqu'un qui veut s'assurer financièrement avant de rentrer dans une vraie relation de flamme jumelle ou d'une vraie relation de couple. Donc, pour moi, il y a eu une période de crise, une période de tristesse par rapport à une tierce. Mais effectivement, la communication revient. On a quelque chose qui revient. Moi, j'ai de l'engagement. On fait un pacte. On se fait des promesses qu'on tient pour sortir de cette crise. Donc, il y a effectivement une invitation. Pour moi, il y a une invitation dans le sens où on vous invite aussi à guérir, à vous ouvrir à l'amour là. Donc, par rapport à une femme blonde, on vous dit que cette personne est un petit peu perturbée par rapport à une relation amoureuse. Pour moi, il y a un visuel quand même qui vient. Donc, c'est quand même très positif. Et on vous dit que c'est un visuel qui va être plein de surprises ici.
mais vous devez retrouver votre équilibre. Donc, vous aussi, vous devez peut-être retrouver votre équilibre. Donc, je vais aller voir par rapport aux réseaux sociaux ce qu'on me donne. Il y a un pardon. Par rapport à des choses qu'il y a pu y avoir via les réseaux sociaux, on vous dit qu'il y a un pardon parce que c'est ce qui... Alors, ouais, on va mettre en lumière des choses qui se sont passées via les réseaux parce que c'est ce qui a provoqué un break dans votre relation, là. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que les choses sont en cours. Hein. Au niveau du travail, les choses sont en cours. Ouais, c'est vraiment en cours, c'est vraiment maintenant. Hein. Il y a une évolution professionnelle aussi bien de votre côté que du côté de votre autre. Et c'est pour ça que pour le moment, vous voyez, on a la guérison qui ressort. Pour le moment, en fait, on est dans une amitié amoureuse. Mais les choses vont évoluer. En fait, au niveau de l'évolution professionnelle, ça va amener aussi l'évolution sentimentale. Donc, on voit quand même qu'il y a encore une évolution. Pour moi, j'ai une femme qui pourrait être dans la médiumnité, dans l'intuition, dans les trucs comme ça. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui évolue, hein, qui gravit les étapes. On vous dit que sur la saison prochaine, il va y avoir un peu plus de repos avec cet homme. Pour moi, il est peu probable que vous ne soyez pas ensemble. Donc, on vous donne un délai de 5 mois. Pour moi, un délai de 5 mois pour agir, entre guillemets, sur vous, de vous recentrer. D'accord? Ok. Ouais. Il faut se recentrer sur vous. En tout cas, les choses évoluent, que ce soit professionnellement, sentimentalement, les choses évoluent. On garde une communication, on reste dans une amitié un petit peu ambiguë, mais ça évolue quand même par la suite. Et on vous dit que c'est assez surprenant d'ailleurs. Vous allez avoir un visuel qui va être assez surprenant où on va mettre en lumière certaines choses. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir pour 2024. Pour ma part, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, bien sûr, si c'est le cas ou pas. Alors je suis désolée, j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, j'essaie de faire le maximum. Mais mettez en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances. Donc ce sera pour le mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.